Bah écoute, Kim, je te laisse la parole. Oui, Rac- ça marche. il y a plein de femmes ce soir aujourd'hui et j'aimerais que tu leur partages ton parcours. C'est pas de souci. Moi, c'est Kim. En tout cas, déjà, merci, Mam, de m'avoir invité ce soir pour témoigner. Bonsoir à toutes. Moi, c'est Kim. J'ai 25 ans, bientôt 26. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Je suis mère célibataire et je suis coach de vie, mentor et j'enseigne le leadership. Euh, Moi, tout a commencé en 2016 ou 2015, je sais plus trop. J'ai été diagnostiquée de vaginisme secondaire par ma gynécologue. Alors sur le coup, ça a été... enfin, j'étais très jeune, donc je comprenais pas vraiment tout de suite les termes et elle m'avait orientée vers une kiné spécialisée dans la rééducation du périnée, parce qu'elle m'avait expliqué que ça avait un rapport avec le périnée, etc. Donc, Hmm. je connaissais pas du tout mon corps. J'avais une très grande méconnaissance du corps. J'ai été élevée aussi dans un milieu où la sexualité est très taboue. La sexualité, c'est sale. Si tu as une sexualité, c'est que tu es une fille de joie. Enfin, toutes les Hmm. croyances limitantes qui nous empêchent justement d'avoir une sexualité épanouie. Euh, donc par la suite, avec mon copain avec qui j'étais à ce moment-là, sur le moment, en fait, j'avais pas, pour être honnête, j'avais pas envie. C'est vraiment le terme. J'avais pas envie de prendre en main ce vaginisme. J'avais pas envie de voir des professionnels. J'étais jeune, je me disais, bon, c'est pas grave, ça va passer. Ça se trouve, demain, je vais me réveiller et puis il sera plus là, ce vaginisme. Alors, pas du tout. C'est même pire d'attendre. Et au bout d'un an et demi de vaginisme, j'ai quand même pris l'initiative d'aller voir ma sage-femme. Et elle m'a clairement dit, je ne saurais pas vraiment t'aider. Parce qu'en plus, à cette époque-là, c'était pire, on connaissait pas vrai, on connaissait encore moins le terme de vaginisme. Et, euh, et du coup, elle m'a dit, je peux pas t'aider. Donc, je suis sortie de son cabinet en pleurs, où je me suis clairement dit que bah, c'était fichu, que je resterais toute ma vie avec du vaginisme et que bah, c'était comme ça, je serais jamais maman, j'aurais jamais une sexualité épanouie, que j'étais pas normale, que personne ne pouvait me comprendre parce qu'en plus je pouvais pas trop en parler dans mon entourage. Euh, et puis j'ai laissé encore couler un an jusqu'à que je revoie une autre sage-femme dans la ville où j'habitais actuellement à ce moment-là. Et donc là ça a été plus violent parce qu'il m'a dit ton problème c'est pas physique, c'est trop psychologique. Et là, je me suis dit, bah, ça serait bien de m'expliquer en fait pourquoi ces termes-là, quoi. Et à ce moment-là, il m'a dit, bah, il faut voir un psy. Donc, j'avais aussi de très très grosses croyances limitantes vis-à-vis des psychologues, etc. Donc, hors de question pour moi de voir d'autres professionnels de santé. Euh, donc, je retourne voir ma gynécologue qui me dit d'acheter les dilatateurs. Je n'achète pas les dilatateurs parce que j'avais extrêmement peur. J'avais personne pour m'accompagner. Donc, je voulais pas acheter les dilatateurs. Donc finalement, je suis restée avec ce vaginisme et je suis restée pendant 4 ans vaginique. Je pense qu'il y avait aussi une part de moi qui voulait pas forcément guérir auprès de la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Donc je me sépare de cette personne et en fait, quand j'étais avec cette personne, ce vaginisme s'est renforcé parce que j'ai vécu des choses avec cette personne en plus qui ont fait que c'est venu renforcer, notamment sur les blessures. Et Hmm. donc, j'ai mis un terme à cette relation et j'ai rencontré le papa de ma fille. Pendant un an, je suis restée vaginique aussi avec lui et jusqu'au moment où je me suis dit stop, quoi. J'en peux plus. Et en fait, ce qui a été vraiment le déclic, ça a été de me dire, de me regarder dans ce miroir, je pleurais. Je pleurais parce que j'écoutais mes copines qui me racontaient des histoires que elles avaient fait l'amour, qu'elles étaient épanouies, qu'elles se sentaient femmes, elles se sentaient clairement puissantes dans leur sexualité et je les enviais, je les enviais. Dans ma tête, je me disais, ah ouais, elle peut faire l'amour et pas moi. Je rentrais le soir, des fois, j'avais pas envie de rentrer. J'avais pris un boulot de nuit. J'avais pris un boulot de nuit, j'étais barmaid. J'évitais en fait tout moment où je pouvais avoir de l'intimité avec le père de ma fille. Et jusqu'au moment où je me suis regardée dans ce miroir et que je me suis dit, est-ce que tu veux continuer à pleurer? Est-ce que tu veux continuer à souffrir? Est-ce que c'est vraiment ça que tu mérites? Hmm. Et là, ça a été
le déclic de me dire non, je veux plus ça en fait. Parce que c'est vraiment ça que je veux dire ce soir aux femmes, c'est est-ce que vous voulez continuer à subir ça? Est-ce que vous voulez continuer à pleurer dans 3 mois et vous dire j'ai encore ce vaginisme? Ou alors prendre en main maintenant, avoir l'occasion de le faire et de guérir? Et changer votre vie. Ouais, c'est ça, exactement, de guérir. Donc du coup, j'ai pris la décision, j'ai pris le programme de MAM. Je me rappelle, j'ai eu MAM au téléphone. Elle m'a pas jugée, elle m'a écoutée et elle me comprenait. Et ça, en fait, c'est vraiment le elle me comprenait qui a fait que j'ai acheté le programme. Parce que j'ai réalisé, et encore aujourd'hui, dans ma vie actuelle, chaque choix que je prends, ou même des programmes ou des formations que je continue à prendre, je les prends parce que ces personnes-là vivent la vie que moi je veux, en fait. Et Mam avait guéri du vaginisme. Elle l'avait vécu. Donc moi, je voulais être comprise et je voulais guérir auprès de personnes qui connaissaient réellement le sujet. Donc Hmm. j'ai entamé ce parcours de guérison et j'ai guéri en seulement un mois. Et je me rappelle, quand j'ai eu ce rapport sans douleur, j'ai pleuré. Et là, le père de ma fille il me dit, mais pourquoi tu pleures? T'as eu mal? Et je lui dis, mais non, justement, j'ai pas eu mal. C'est trop bizarre. Pourquoi j'ai pas mal? Et c'est en fait, c'est le changement dans le corps, c'est une libération, c'est plus qu'une libération de pouvoir faire l'amour, c'est un renouveau, c'est l'âme en fait. C'est vraiment, je l'ai toujours dit, c'est un renouveau au niveau de l'âme, c'est une guérison, on le sent à l'intérieur de nous. Et Hmm. puis, je suis tombée enceinte 9 mois après. Où j'ai continué à avoir une sexualité épanouie et aujourd'hui, j'ai, bon, je suis maman célibataire, mais les années ont continué après avec le père de ma fille et on avait une sexualité totalement normale où même la douleur du vaginisme, je m'en souviens plus. En fait, Hmm. je l'ai effacée. Hmm. Donc Je en fait, comprends. c'est vraiment ça, c'est sortir, ce que j'ai compris avec le recul et tout, c'est sortir de ce mode victime et reprendre sa vie en main. Hmm. Parce que oui, ce qu'on a vécu, on ne méritait pas, mais c'est ce qu'on en fait qui compte aujourd'hui. Magnifique. Waouh, c'est beau, c'est puissant ce que tu partages, Kim. Et Kim, en fait, si je l'ai invitée ce soir, je trouve qu'elle incarne tellement toute la transformation qu'offre ce programme. En fait, la promesse de ce programme, moi, je l'ai vu dans la vie de Kim parce que ça fait 5 ans et j'ai vu sa transformation, tout ce qui a changé dans sa vie. Est-ce que tu peux partager aux filles tes transformations, en fait, cette femme que tu es devenue? Donc, rappelle-les d'où tu pars, quelle femme tu étais et quelle femme tu es là aujourd'hui, pour qu'elles comprennent concrètement quand je parle de transformation, parce que j'en parle depuis dimanche, mais j'ai envie qu'elles comprennent. Moi, je connais ton histoire, mais elles ne te connaissent pas. Si tu peux donner plus de détails pour qu'elle soit plus concrète pour elles. Bien sûr. Quelle femme j'étais? Bah, déjà, j'étais très jeune, donc j'étais une femme très négative. Très négative. Je voyais tout le temps tout noir. J'étais très renfermée sur moi-même. Je pense même que j'étais quelqu'un de très très solitaire. J'arrivais pas à m'ouvrir à n'importe qui. Les hommes, c'était pareil. J'avais cette blessure en plus de trahison qui était, bah, c'était ma blessure dominante. Et qui dit blessure de trahison dit blessure d'abandon. Donc il y avait vraiment ces blessures qui me contrôlaient. Elles contrôlaient tout, mes pensées, mes actions, mon comportement, tout. J'étais, j'osais pas me montrer. J'étais quelqu'un qui, ouais, très renfermé. J'osais pas me montrer. Euh, J'étais aussi très timide. Ouais, je me rappelle pendant l'appel, tu parlais pas, Kim, j'avais pas compris. Je sais pas si tu t'en souviens. On était en mars-avril 2020, mais elle n'a quasiment pas parlé. Et à la fin, je me suis dit, mais est-ce qu'elle va vraiment se lancer ou pas? Tu parlais pas beaucoup, tu Ouais. répondais oui, non, oui, non. J'ai vraiment ce souvenir où je t'ai pas entendu beaucoup parler. Et à la fin, j'ai raccroché en me disant, j'espère qu'elle va se lancer parce que je sentais que tu en avais vraiment besoin, mais en même temps, tu n'avais pas beaucoup parlé, donc très timide et très renfermée. Donc, quand je Ouais. vois aujourd'hui l'aisance que tu as à t'exprimer, à oser prendre la parole, c'est juste incroyable. Je sais pas.
C'est vrai, j'étais extrêmement timide. J'étais colérique, Hum, impulsive. Enfin, vraiment, bah, tout ce qui... C'était, je pense qu'en grandissant, ce que tu disais tout à l'heure même, en fait, toutes les blessures de l'enfance, tout ce qu'on voit, de l'environnement dans lequel on grandit, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous crée quand on devient adulte, réellement. hum. Et donc, du coup, grâce à ton programme, j'ai pu tout déconditionner pour reconstruire, donc déprogrammer pour reprogrammer. Et, euh, et quelle transformation j'ai vécue. Alors moi, en plus, ça a été extrêmement rapide parce que en fait, ça a été au moment du confinement en plus, donc je me consacrais que à ça. J'avais une idée en tête, c'était devenir celle que j'avais toujours rêvé d'être. Je suis devenue une femme qui incarne clairement sa puissance féminine, qui n'a plus peur de montrer la puissance féminine et qui d'ailleurs est porteuse de messages par rapport à ça. Euh, je, je parle de sexualité sans tabou. J'ai aidé des femmes puisque j'ai travaillé à tes côtés. J'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler à tes côtés pendant 2 ans, de coacher des femmes en guérison du vaginisme. Euh, je suis beaucoup plus posée. Même ce que je transmets à ma fille, je suis extrêmement fière de pouvoir lui transmettre des choses tellement belles et tellement positives. Je Et plein d'amour aussi. suis Oh, exactement t'as voilà, c'est une ça. très 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 belle relation avec sa fille. Enfin, j'adore quand Kim elle parle de sa fille. C'est magnifique. Elle a que 3 ans, mais non mais c'est vrai parce que voilà, elle a que 3 ans, mais votre relation est magnifique. Tu vois, j'imagine déjà adolescente. Enfin, vraiment, ça va être beau. Et tout Oui, ça, tu sais que tu as pu le créer parce que tu avais guéri avant. Parce que si le oui, travail de guérison n'était pas fait, je suis sûre que tu n'aurais pas pu créer cette aussi belle complicité. Tu peux en exact. parler de ça pour les futures mamans? Je pense que ça mérite Oui, qu'on... c'est un sujet qui m'aime beaucoup parce que ma fille, c'est, je pourrais pas décrire. C'est comme amour en fait. C'est un amour qu'on ne connaît pas jusqu'à qu'on le vive. C'est et puis elle est tellement rayonnante en fait. Elle est d'amour. Elle est clairement d'amour parce que des fois je suis fatiguée. Elle me dit maman, t'es fatiguée. Alors bah c'est pas grave. Ce soir on lira pas l'histoire. Donc, faut qu'elle se repose. En fait, elle a ces petits trucs que je sais que c'est moi aussi qui lui ai enseigné, ce côté où je lui apprends à être douce avec elle, que je lui apprends à être pas dure avec elle, à prendre du temps pour elle, voilà, toutes ces belles choses qu'on puisse transmettre à nos enfants pour justement un meilleur avenir pour eux. Et ouais, ma fille, je pense que c'est aussi une force, une très grande force. On a aussi notre petite histoire à nous, où on s'est retrouvés, voilà, toutes les deux. Bah, sans le papa, mais elle a vu sa maman qui a été forte, qui a transformé ça, justement, cette grosse blessure, qui l'a transformée en force et qui aujourd'hui le transmet. Euh, enfin, voilà, c'est... C'est magnifique. Franchement, la transformation de Kim, vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, j'ai connu Kim en 2020, on est en 2025, mais waouh, c'est incroyable. Et en fait, vraiment, je lui ai dit, hein, Kim, c'est l'incarnation. En tout cas, j'ai accompagné beaucoup de femmes, mais je trouve que c'est vraiment la promesse de ce programme ultime, c'est celle qui l'incarne le plus. Parce qu'elle a vraiment fait ce travail de guérison dont on parle de ce soir qui est hyper important. Donc quand je vous parle, et c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter, parce que c'est concret, elle va vous parler avec ses propres mots, son histoire. Et vraiment magnifique et encore bravo Kim, je te l'ai dit et redit, donc je ne vais pas redire ce soir, mais tu sais tout ce que je pense de ton parcours. Maintenant, parlons d'un sujet un peu sensible, c'est sur l'argent. Hmm. Comment tu as réussi à dépasser ta peur d'investir sur toi? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment-là, alors, tu étais jeune, voilà, tu travaillais, voilà, au niveau des finances, c'était pas non plus, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment-là, malgré le contexte dans lequel tu étais, tes peurs et où tu en es, tu as quand même réussi à te lancer? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui fait que tu as dépassé cette peur? Parce qu'il y avait une peur. Dis-moi Hmm. comment ça s'est passé. Comment Moi, tu t'as accroché? ma peur, en fait, quand tu m'as annoncé le prix du programme, je me suis dit, ma peur, ça a été, et si j'arrive pas, par exemple, à payer, ou alors à pouvoir subvenir à mes besoins de vie, quoi. Et en fait, je me suis dit, dans tous les cas,
il faut que je guérisse. Il n'y a pas d'autre solution, il faut que je guérisse. Donc, que ce soit dans le programme ou que j'aille voir un psy, je sais très bien que j'aurais mis encore plus d'argent chez un psychologue que dans le programme. Ça, je ne sais pas si c'était une certitude que j'avais. Mhm. Et donc, du coup, et j'avais aussi des croyances limitantes par rapport à l'argent. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait avoir le déclic, c'est de me dire, de toute façon, l'argent, ça va, ça vient. C'est, c'est une énergie. Voilà. Et je me suis dit, cet argent, c'est soit je la mets dans ma guérison du vaginisme, ou alors demain, je vais au magasin et je vais m'acheter un parfum, un sac à main, du maquillage. J'ai fallu choisir. Et ben finalement, ben, le choix, ça a été évidemment de guérir du vaginisme, parce que d'une part, ça touche la santé et que la santé n'a pas de prix. D'une autre, je savais pertinemment qu'en guérissant du vaginisme, ça allait être un changement de vie. Et que le sac à main, je l'achète, il n'y a pas de souci, mais il va rien changer à ma vie. Il va me faire Mhm. plaisir sur le moment, mais je vais le mettre dans le placard et puis c'est tout. Mhm. Tellement C'était mon mindset un peu. génial. Franchement, très très belle décision. Waouh. C'est magnifique tout ce que tu partages et quand je te vois vraiment, je me dis mais quelle belle décision t'as pris ce jour-là. Imagine tu l'aurais pas pris, Kim. Imagine tu l'aurais pas pris. Est-ce que je t'imagine si tu ne l'avais pas fait, où tu serais aujourd'hui? Je pense pas que je serais à ce stade-là. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses que la vie m'aura envoyées pour que ça se passe, mais j'en serais pas à ce stade-là, voire peut-être même pas, enfin, même pas guéri du vaginisme, mais c'est même une certitude, parce que tout part de ce vaginisme. En fait, au début, j'y voyais vraiment en plus comme un fardeau, ce qui est normal quand on est là-dedans, on y voit comme un fardeau, on est triste, on a de la colère, on comprend pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vivais les choses. Mais quand on guérit et quand on voit la suite, aujourd'hui, je me dis, mais merci. Merci le vaginisme d'être venu sur mon chemin. Parce que c'est ce qui m'a ouvert les portes à tout ce que je vis aussi aujourd'hui, finalement. Et même encore aujourd'hui, je vis des choses compliquées, des expériences difficiles. Et puis un mois après, je me dis, mais c'était pas pour rien, c'était pas un hasard, c'était là, ça m'a encore fait évoluer, ça m'a encore fait grandir. Aujourd'hui, je continue d'investir sur moi, des formations, des programmes. Moi-même, je suis dans l'accompagnement, donc évidemment que je continue moi-même de me faire accompagner. Et je compte même plus à combien je suis aujourd'hui de programmes et de formations. En vérité, je dois être à peut-être plus de 10K en 5 ans. Euh, et j'en suis tellement fière parce que l'investissement sur soi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Oh, c'est beau. Vraiment. C'est beau ce que tu partages. Merci, Kim. Avec plaisir, même. Quel beau témoignage.